Alors, ce petit aspirateur robot, c'est le premier déballage. On voit qu'il est vraiment tout petit, un tout petit diamètre, une hauteur très très faible. On dirait un jouet, en plus je l'ai pris rose histoire de m'amuser un petit peu. Et je le place sur cette piste robotique sur laquelle j'ai mis de la poussière et beaucoup de grains de café moulu, lyophilisés, écrasés ou en grains complets. Et on va voir ce que ça donne. Comme je ne l'ai pas testé avant, on peut imaginer que sur la carte qui le pilote, il y a un mode aléatoire, c'est souvent le cas, pour voir si en fonction du nombre d'appuis qu'on fait sur le bouton, le comportement est différent. C'est pour ça que au tout début, je vais le laisser tourner quelques secondes, l'arrêter et le remettre en route. Et puis une fois que je serai certain du fonctionnement, on lancera un cycle entier. Sur cette première piste, première partie des vidéos, elle dure 3/4 d'heure, donc forcément je vais accélérer histoire de raccourcir l'expérience d'observation et l'expérience utilisateur. Dans cette situation, on a vu que le robot recule quand il détecte un obstacle et comme il a sa partie avant qui est tournée vers la piste robotique, quand il recule, il est coincé lui-même dans ce petit coin qui le bloque avec le plot bleu. Donc on va le décoincer à la main. Allez, un petit coup de pouce et c'est reparti.
Alors au bout de 3/4 d'heure de travail, la batterie ne semble pas faiblir, la puissance d'aspiration en tout cas à l'oreille semble toujours au même niveau. Donc on l'arrête à la main pour voir un petit peu ce qu'il a fait. Cependant, quand on regarde la piste, on trouve que le travail a été fait plutôt correctement. La piste est propre, il n'y a plus de grains de café, il reste encore un petit peu de grains moulus en quelque sorte. Mais c'est une grosse surprise. Je ne pensais pas qu'il aspirerait aussi bien. Je pensais même qu'il n'aspirerait à rien du tout. Alors on va vérifier. Franchement, étonnant, non? Bon, j'ai rechargé la batterie à plein et on fait un deuxième test sur la grande piste de robotique. Là aussi, j'ai mis, même si ça ne se voit pas bien sur l'image, autant de café écrasé, moulu, filisé un peu partout. Et je lance le cycle. Et on va voir que dans certaines zones, il a du mal à passer. Bon, c'est vrai qu'elle est étroite cette piste. Il a fallu l'aider un tout petit peu, mais néanmoins, le résultat est quand même toujours aussi étonnant.
Alors au bout d'une heure de ce nouveau cycle, avec une batterie chargée entièrement, le bac vidé, soufflé, nettoyé, on entend que le bruit d'aspiration est moins fort, les mouvements sont moins rapides. Donc on va l'arrêter et pour y aller, on observe déjà la piste et encore une fois, elle est étonnamment propre. Il reste quelques petits grains, mais sincèrement, c'est très étonnant ce qu'il a réussi à faire. Maintenant, on va ouvrir le capot et puis on va regarder que, en effet, il a bien tout aspiré. On voit qu'il y a tout le café, beaucoup de poussière. Et oui, je ne l'ai pas nettoyé tout l'été cette piste, donc elle a accumulé beaucoup de poussière. Ce petit robot est vraiment très épatant.